السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية، تنجدد التحية ديالي من جديد. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو devoir numéro 2 ديال لي زيسباس فيكتوريال. في هاد الدوار هنا لي زونسومبل اللي عاطينكم ماشي لي زونسومبل سالين اللي هما سي لونسومبل دي فونكسيون. لا اش خصكم تعرفوا اولا كاينين دي زيسباس فيكتوريال اللي معطيكم في الدرس اوزيال اللي خصكم تكونوا عارفينه. هذه هي الاولى، داكوغ. وهنا خصكم تعرفوا كيفاش تعاملوا مع هاد لي زيسباس اللي فيهم لي فونكسيون اللي هما دي زونسومبل دو فونكسيون، لانه لي فونكسيون سو سون دي اوبجي ماتيماتيك مختلفين على لي زوتر اوبجي. غالبا لي زيكزومبل اللي كاين لونسومبل دي ماتريس، واللي هادو ما كاين بزاف، كاين تيعطيكم اما لونسومبل دي ماتريس ولا لونسومبل دي زيليمون دو ار ان، يعني لونسومبل دي كوبل ولا دي تريبلي ولا دي كوادريبلي ايتترا. دونك هنا في لابارتي ا عطيك ان انسومبل E, l'ensemble des fonctions, définition R. Alors, E, on voit l'ensemble des fonctions. Quel type de fonction? Les fonctions qui vérifient cette propriété. Voilà. Donc, un élément, on va dire M, un élément de E. D'abord, c'est une fonction. C'est une fonction. D'accord? C'est pas une matrice, c'est pas un réel, c'est pas un. Voilà, c'est une fonction. À la fonction, il vérifie la propriété. La première question, montrer que E menu de l'addition et la multiplication, on est un point, c'est la multiplication extérieure des fonctions par un réel. Donc, à la fois l'opération, multiplication d'une fonction par un réel est un espace vectoriel. Alors, on a pour montrer que c'est un espace vectoriel, donc il suffit de montrer qu'il est un sous-espace vectoriel d'un espace, les voies usuelles, les voies l'ensemble des fonctions définies sur R. C'est-à-dire, l'ensemble des définitions, une partie de R, c'est un espace vectoriel. Alors, il suffit de montrer que E, menu de l'addition, est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions. Alors, ça dépend qui de la notation. Donc, on va rédiger la question à cas. Première question. Montrons que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel F R, menu de l'addition, point. Donc FR désigne ici l'ensemble des fonctions définies sur R, ou bien d'ensemble des définitions R. En général, un espace vectoriel. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel. D'abord, il faut montrer que E est non vide. C'est la première propriété à vérifier. E est différent de l'ensemble vide. Alors, il suffit de donner un exemple de fonction qui vérifie la propriété. Alors, l'exemple le plus trivial, on voit la fonction nu. Donc, soit θ, la fonction nu, c'est-à-dire, quel que soit x appartient à R, θ de x égale à 0. Alors, cette fonction est un élément de E. On va vérifier ceci. Alors, pour tout couple xy dans R2, je vais calculer θx. Voilà, la propriété est oui, c'est ça. θx plus θy
est égal à 0 plus 0 est égal à 0. Et aussi, nous avons 2 fois θ x plus y sur 2 égale à 0. Donc, θx plus θy est égal à 2 fois θx plus y sur 2. Et donc, alors, je peux affirmer que θ est un élément de E. Pourquoi? C'est une fonction définition R qui vérifie la propriété. Donc, j'en déduis que E est différent de l'ensemble vide. Voilà, la première partie est démontrée. Deuxième partie, je vais démontrer que E est stable pour l'addition des fonctions et la multiplication par un réel. C'est-à-dire, je vais prendre soit F et G, deux éléments de E, et je vais prendre deux réels, et alpha et bêta, deux réels. Donc, montrons que alpha fois f plus bêta fois g reste en E. Alors, là, je rappelle, vous pouvez montrer que f plus g appartient à E et montrer que alpha fois f dans E, ou bien montrer que E est stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire toute combinaison de deux éléments, toute combinaison linéaire de deux éléments de E reste un élément de E. Alors, pour montrer que c'est une fonction de E, on va bien sûr établir donc les définitions R. Il suffit maintenant de vérifier que nous avons cette propriété pour cette fonction. Alors il faut prendre un élément, soit x, y, un couple. Alors je vais calculer l'image de x plus l'image de y par cette fonction. Je vois l'image de x, on voit alpha f de x plus bêta g de y plus alpha f de y plus bêta g de y, que je peux écrire alpha facteur de f de x plus g de y plus bêta facteur de g de x plus g de y. Et puisque f et g sont des éléments de E, alors, oui, pardon, ici, c'est f de y, là, alpha, voilà, alpha, facteur, voilà, ici, bêta, g de x plus g de y, c'est ça. Alors, puisque f est un élément de E, alors il vérifie la propriété, c'est-à-dire f de x plus g de f de y, c'est 2 fois f de x plus y, le 2 sur 2. De même pour g, c'est 2 fois g de x plus y, le 2 sur 2, que je peux écrire 2 fois alpha f plus bêta g de x plus y sur 2. Et voilà, on a montré que cette fonction vérifie la propriété. Voilà, on a l'image de x par cette fonction plus l'image de y par cette fonction, ça donne 2 fois l'image de x plus y sur 2 par la même fonction. Alors je peux affirmer que alpha fois f plus bêta g est un élément de E. Et là, c'est la conclusion que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel. Donc lui-même, d'après le cours, donc E, menu de l'addition et la multiplication des fonctions, est un espace vectoriel. Deuxième question. On désigne par quand A l'ensemble des fonctions affines définies de R dans R. Voilà.
montrer que A est inclus dans E et A, modulation est un espace vectoriel réel. Alors d'abord, il faut montrer cette inclusion. Alors l'inclusion qui fait en commun, en première année, tout élément de A est un élément de E. C'est-à-dire, on va prendre un élément de A, on va vérifier qu'on a cette propriété. C'est quoi un élément de A? C'est tout simplement une fonction affine. Donc, à chaque fois, j'ai une fonction affine. Moi, je faut est-ce qu'il vérifie cette propriété. Alors, soit f une fonction de A, montrant que A est un élément de E. C'est un élément de E, on va vérifier cette propriété. Alors, posons, voilà, puisque f appartient à A, donc c'est une fonction affine. Et de x est égal à x plus b, où A et P sont de réelles données. Il y a une fonction affine. Alors, je vais vérifier, est-ce que j'ai ceci? Alors, je vais calculer f de x plus f de y est égal à ax plus b plus ay plus b. Donc, je peux factoriser par a, x plus y, plus 2 fois b. Alors, je vais factoriser par 2. Ceci va vous donner a facteur de x plus y le tout sur 2 plus b. Et je remarque que cette expression, c'est l'image de x plus y sur 2. Dans l'image de x, il y a a fois x plus b. Et là, j'ai a fois ce réel plus b. Et donc, f est un élément de E. Alors, A est inclus dans E. Montre maintenant que A, menu de l'addition, la multiplication des fonctions par un réel, est un espace vectoriel réel. Ici, il suffit de montrer que c'est un espace vectoriel de E. Ouais. Puisque E est un espace vectoriel et on a A inclus dans E. Alors, vérifions d'abord que A est différent de l'ensemble vide. On a toujours la fonction nulle, θ, fonction nulle est un élément de A, car la fonction nulle est considérée comme une fonction affine. Donc A est différent de l'ensemble vide. Alors nous allons montrer maintenant que toute combinaison de deux fonctions affines est encore une fonction affine. Alors je vais considérer deux éléments f et g, deux éléments de A, et alpha et bêta de réels. Montrons que alpha fois f plus bêta fois g reste dans A, c'est-à-dire est aussi une fonction affine. Alors, posons f de x à x plus b et g de x est égal à un certain c plus cx plus d. Ce sont deux fonctions affines. Alors, alpha fois f plus bêta g. Donc, je vais calculer l'image de x par cette fonction et je vais voir est-ce que ceci me donne une fonction affine. Alors, ceci, c'est alpha fois f de x plus bêta g de x qui est égal à alpha ax plus b plus bêta cx plus d, que je peux écrire c'est alpha a plus bêta c fois x plus b alpha plus bêta t. Et je remarque là, j'ai la forme d'une fonction affine. Si je pose ça, c'est a, et ça, c'est un grand P, j'obtiens ax plus b, et donc je vois tout de suite que ceci est encore une fonction affine. Alors,
un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel E plus multiplié. Donc, A plus point est un espace vectoriel réel. Est un espace vectoriel réel. Alors, partie B de devoir numéro 2. Alors, on fixe A et B et on pose f indice alpha bêta, c'est cette fonction définie par cette expression. Alors, on considère E indice AP, c'est l'ensemble de toutes ces fonctions qui s'écrivent sous cette forme. Alors, on vous demande de montrer que ceci est un espace vectoriel. Donc, comme dans la partie 1, il suffit de montrer que E1, E indice AP, pardon, E indice AP plus point est un sous-espace vectoriel, de l'espace des fonctions définition R. Voilà. Donc commençons par la première condition, E indice AP différent de l'ensemble vide. Donc il suffit de donner un exemple d'un élément de cet ensemble. Là, si vous voulez l'ensemble E ou l'ensemble des fonctions. Alors prenons par exemple alpha est égal à bêta est égal à 0. L'idée c'est la fonction nulle alpha bêta x égale à 0. On a f indice 0, 0 est un élément de E. Donc je peux affirmer que E est différent de l'ensemble vide. Maintenant, passons à la deuxième étape. Alors, je vais choisir deux éléments de E, soit F et G, deux éléments de pardon, indice A, B, et deux réels. Voilà, donc je vais prendre les réels par exemple. Donc, combinaison lambda mu de réel, voilà, pour éviter alpha et bêta ici, de réel. Alors, montrons que la combinaison lambda f plus mu g est un élément de E. Voilà, un élément de E, il va s'écrire sous cette forme. Un réel fois exponentielle cos AX et un réel fois exponentielle fois sinus. Alors d'abord, puisque ce sont des éléments, donc ils s'écrivent de la même manière. Voilà, alpha, posons, voilà, posons, parce que c'est possible. Sinus bêta px. Voilà. Donc, de même, g de x, on va poser qu'il est égal à un certain gamma exponentiel cos ax plus delta, voilà, pardon, delta sinus bx. Alors, je vais maintenant donner l'expression de lambda f plus mu de x est égal. Voilà, donc si on développe, on obtient ceci. Je multiplie ceci par lambda et cette expression par mu. Je vais associer les membres. Je vais grouper les membres de mes facteurs et j'obtiens cette expression qui a la forme des éléments de E. Donc, lambda f plus mu g reste un élément de E.
Donc finalement, E indice AP. EAP est un sous-espace de l'espace des fonctions définies sur R. Donc lui-même est un espace vectoriel. Voilà. Deuxième question, déterminer selon les valeurs derrière AP la dimension de l'espace vectoriel. Donc, avant de chercher la dimension, remarquons que toute fonction est une combinaison de ces deux fonctions. Alors, qui sont bien sûr des éléments de E. Moi, ce sont des éléments, allez, E exponentiation prend alpha est égal à 1, bêta égal à 0. Si on prend alpha égale à 0, bêta est égal à 1. Alors, je vois tout de suite que ces deux fonctions constituent une famille génératrice. Est-il une base? Nous allons vérifier est-ce qu'il est toujours une partie libre. Alors, pour la rédaction, on va écrire, voilà, donc f de, ça c'est la deuxième question, f 1, 0 de x, c'est la fonction exponentielle x cos ax. f 0,1 de x, c'est exponentielle x sinus bx. Alors, si je prends un élément alpha bêta de x, il s'écrit alpha f1 0 de x plus bêta f01 de x, c'est-à-dire la fonction f indice alpha bêta, c'est la combinaison de ces deux fonctions. Donc, je peux affirmer alors cette famille constituée de ces deux fonctions est une famille génératrice de l'espace vectoriel E indice AP plus point. Est-il une base? Il faut étudier est-ce qu'elle est toujours libre. Alors, choisissons alpha, bêta, soit alpha, bêta de réel, tel que la combinaison alpha f1 0 plus bêta f01 est égal à la fonction nulle. Il y a 0. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à R, alpha f1 de 0 de x plus bêta f01 de x égale à 0. Alors on va remplacer, c'est donc exponentielle cos ax plus bêta sinus bx, exponentielle toujours. Donc je peux factoriser, simplifier par l'exponentielle, c'est un réel différent de 0. Donc j'obtiens alpha cos ax plus bêta sinus bx égale à 0. Donc est-il possible d'avoir ceci pour du x dans R? Alors, nous allons dériver deux fois. Voilà, la première dérivée, voilà, puisque ceci est vrai quel que soit x, donc cette dérivée vérifie la propriété, moi alpha sinus ax plus bêta b cos bx égale à 0, et dérivons une deuxième fois, donc ceci va vous donner moins a au carré cos ax, ici moins bêta b au carré sinus bx égale à 0. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser ceci deux fois.
Donc je vais prendre cette expression, je vais remplacer bêta sinus bx moins bêta sinus bx par alpha x. Alors de ceci, j'obtiens 1, j'obtiens moins alpha a au carré cos de ax plus alpha b au carré cos de ax égale à 0. Ceci va vous donner cos ax facteur de moins alpha au carré plus alpha b au carré égale à 0. Or, ceci, quel que soit x, ceci n'est possible que si ce coefficient il est égal à 0. Et vous obtenez bêta facteur de a au carré, b au carré, pardon, moins a au carré égale à 0. Pour l'autre, si j'applique ceci, alors j'obtiens si je remplace maintenant moins alpha cos ax par bêta sinus x. Alors, j'obtiens bêta a au carré sinus bx moins bêta b au carré sinus bx égale à 0 implique que bêta a au carré moins bêta b au carré sinus bx égale à 0. Là, je ne peux pas faire cette conclusion, car si je prends b égale à 0, ceci, on peut avoir ceci sans avoir ceci égale à 0. Donc, c'est là que je vais discuter deux cas. Alors, commençons par le cas si p égale à 0. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Toutes les fonctions alpha, bêta de x devient de la forme alpha exponentielle ax cos a fois x qui est égal à alpha f de 1, 0. Donc, ce sont là, la base se réduit seulement f1, 0 est une base de E indice à 0. Donc la dimension de ce cas, c'est 1. Alors si B est non nul, alors j'obtiens d'abord une petite rectification ici, j'obtiens alpha. Voilà. Alors je vais obtenir, on obtient si 2 égale à 0. Voilà. Dans le cas où P est différent de 0, alors ceci n'est possible que si nous avons alpha b au carré moins a au carré égale à 0. Et là, j'ai bêta facteur de a carré moins b au carré égale à 0. Alors, en résumé, on obtient bêta facteur de b au carré moins a au carré égale à 0. Et alpha facteur de a au carré, moi, je crois que c'est alpha, ici bêta. Donc là, il faut discuter le cas. Si b au carré est différent de a au carré, alors tout de suite, alpha est égal à bêta égale à 0. Et là, nous avons ces deux fonctions 1, 0, f0, 1 est libre. Donc, est une base. Et dans ce cas, la dimension de E, 1, 0, pardon, AB, dans ce cas ci est égal à 2. Alors, sinon, si A au carré est égal à B au carré. Alors, on obtient, voilà, par exemple, le cas A est égal à B. Alors, les fonctions cos AX plus sinus AX
Si vous multipliez ici alpha par bêta égale à 0, alors nécessairement, alpha est égal à bêta égale à 0. Car ces deux fonctions ne sont pas proportionnelles. Parce que c'est proportionnel, c'est-à-dire tangente de AX serait constante. De même, si vous avez A moins B, on obtient alpha cos AX moins bêta sinus AX. Alors on nous voit tout de suite que alpha est égal à bêta égale à 0. Ceci car les deux fonctions, on connaît que ces deux fonctions ne sont pas proportionnelles. Je ne vais pas trouver un réel multiplié par sinus AX qu'on obtient cos de AX. Et dans ce cas, nous avons ici la dimension est égale à 2. Donc, dans tous les cas, nous avons la dimension est égale à 2, sauf dans le cas où P est égal à 0, nous avons la dimension qui est égale à 1. Alors, partie C de devoir 2. Pour tout couple AP, on pose l'image de X. F de AB, c'est la fonction X de A, X à puissance A, exponentielle Px, et phi indice AB, c'est Ln de cette fonction. Alors, on désigne par L l'ensemble de toutes ces fonctions lorsque AP décrit R2. Alors, première question montrant que L menu de l'addition est un sous-groupe de sous-groupes commutatifs. Alors, d'abord, on va utiliser la propriété caractéristique de ce groupe. Alors, on va vérifier qu'il est d'abord non vide. Donc, il suffit de donner un exemple. Alors, je vais choisir le couple 0, 0. Alors, phi de 0, 0 de x, c'est Ln de f indice 0, 0 de x, qui est égal, alors x en puissance 0, c'est 1, exponentielle 0, c'est 1, c'est 0. Alors, cette fonction, c'est une fonction de L, voilà. Donc, L est non vide. Deuxième étape, alors on va choisir deux éléments, soit phi indice AB et phi indice CT, deux éléments de L. Montrons que phi de AB, composé par le symétrique de celui-là pour l'addition, c'est-à-dire moins, reste dans L. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un élément de L. On va montrer que cette fonction est une fonction, voilà, c'est ce qu'il faut démontrer. Voilà, par exemple, alpha, bêta, voilà, un certain phi indice alpha, bêta, ou alpha, bêta sont des règles. Alors, est-ce que c'est possible? D'abord, on va prendre l'image d'un élément de R étoile, soit X appartient à R étoile. Alors, ceci va vous donner ici phi AB de X moins phi CT de X qui est égal à Ln de F de AB de X moins Ln de FCT de X qui est égal à Ln de FAB de X divisé par F de CT de X que je peux écrire, c'est X puissance A exponentielle Px divisé par X puissance C exponentielle Dx qui est égal à Ln de X à la puissance A moins C exponentielle P moins T fois X qui est égal à phi indice le couple A moins C P moins T de X. Et alors, la fonction phi AB plus moins phi CT, c'est la fonction
associé au couple A moins C, B moins T, qui est un élément de L. C'est ce qu'il faut démontrer. Donc, L est un sous-groupe de groupe LR étoile plus. Deuxième question, vérifions que tout élément de L, et quel que soit lambda appartient à R. Alors, si on multiplie cet élément par le réel, on obtient toujours un élément, le réel lambda, on obtient toujours un élément de L. Alors, fixons un élément de AP. Voilà. F indice AP de L. Et lambda appartient à R. Alors, nous allons montrer que cette fonction, c'est un élément de L, c'est-à-dire je peux avoir un certain phi indice associé à un couple CT. Alors, je vais voir qu'est-ce que c'est que cet élément. Alors, lambda phi AB de X, c'est lambda Ln phi AB de X. Alors, d'après les propriétés de la fonction Ln, je peux écrire ceci, c'est f indice AB de X à la puissance lambda, qui est égal à Ln x puissance a exponentielle px plutôt à la puissance lambda. Alors, d'après les propriétés des fonctions puissance, c'est x à la puissance a lambda exponentielle lambda px, qui est égal à Ln de f associé au couple a lambda, lambda p, c'est-à-dire qui est égal à phi indice lambda a, lambda p, qui est un élément de x. Voilà. Et donc, notre fonction phi de AP, c'est phi associé au couple lambda A, lambda P, qui est un élément de L. Question suivante. Montrer que L mu de l'addition et la multiplication des fonctions parallèles est un espace vectoriel. Donc, il suffit de montrer. Montrons que L est un sous-espace vectoriel de l'espace des fonctions R étoile plus multiplié. Alors, d'abord, on a L différent de l'ensemble 8. Alors, inutile de le redémontrer. D'abord, c'est un sous-groupe, ou bien on a déjà montré qu'il est non vide. Tout simplement, on a donné comme exemple la fonction mu. Deuxième étape. Alors, soit deux fonctions, deux éléments. Bon, fait AP, fait CD, deux éléments de L. Et lambda un réel. Alors, on a déjà montré que phi de AP plus phi de CT, c'est un élément de L, car L est un groupe. L menu de l'addition est un groupe, donc stable pour l'addition. Et on a montré que lambda phi de AP reste dans L, et ceci vaut donc que L est un sous-groupe de, pardon, est un sous-espace. Un sous-espace. Voilà, on a montré qu'il est stable pour l'addition et pour la multiplication pareil. Donc c'est un sous-espace de l'espace vectoriel f de r étoile plus menu de l'addition, la multiplication. Et donc lui-même c'est un espace vectoriel. Alors c'est dernière question. Montrons que fait 1 0 0 1 est une base de l'espace vectoriel L plus point. Alors montrons que d'abord que est une famille génératrice. Alors prenons un élément quelconque, soit
phi indice AP un élément de L, alors on va montrer que c'est une combinaison de ces deux fonctions. Alors phi de AP de X, c'est Ln de f indice AP de X, qui est égal Ln x puissance A exponentielle Bx. Alors égal à Ln de xa plus Ln de exponentielle Bx égale à A Ln de x plus B Ln de x exponentielle x. Et là, c'est A Ln f 0 de x plus B Ln de 0,1 de x qui est égal à A phi indice 0 de x plus B phi indice 0,1 de x. Et donc, je peux affirmer que phi indice AP, c'est la combinaison des fonctions phi 0 plus phi 0,1. Et donc, notre famille 0, 0,1 est une partie génératrice. Reste à vérifier est-ce qu'elle est une partie libre. Il reste à vérifier qu'elle c'est une partie libre. Je vais prendre une combinaison qui va nous donner la fonction nulle. Je vais montrer que ces coefficients sont nuls. Alors, je vais passer à l'image. Donc, l'image de x par cette fonction, ça donne 0. Or, ceci, c'est Ln de f indice 0 de x plus bêta Ln f de 0,1 de x égale à 0. Alors, ceci vous donner, c'est Ln de x plus bêta Ln exponentielle x est égal à 0. Donc, ceci va vous donner Ln de x à la puissance alpha plus Ln de exponentielle bêta x égale à 0. C'est-à-dire Ln de x alpha exponentielle bêta x égale à 0. C'est ça, égale à 0. Donc, ce réel exponentielle bêta x égale à 1. C'est-à-dire exponentielle bêta x égale à x moins alpha. Alors, ceci se forme exponentielle, c'est exponentielle moins alpha Ln de x. Alors, pour que ceci soit vrai, je dois avoir bêta x égale moins alpha Ln de x. N'oublions pas que ceci doit être vérifié pour tout x. Donc, pour x égale à 1, j'obtiens bêta x est égal à moins alpha. Voilà. Bêta fois 1 est égal à moins alpha. L1 est égal à 0. Donc, bêta égale à 0. Voilà. Et donc, on obtient alors moins alpha x égale à 0. Ceci pour tout x, ceci ne serait vrai que si alpha égale à 0. Car ceci pour tout x, strictement positif. Et donc finalement, alpha est égal à bêta égale à 0. Et donc, notre famille est une famille libre. Et donc, c'est une base de L.